dans 2 Samuel chapitre 11, verset 1 à 17. Il y a plusieurs phases. Ici, nous allons entrer dans la phase 1 qui concerne l'adultère. On vous dit ici, l'année suivante, à l'époque où les rois partaient à campagne, il y a virgule, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël s'aimer la dévastation chez les Ammonites et faire régner et faire le siège plutôt de Rabat. Il y a point ici. On vous apprend ici qu'à une époque reculée, dans l'Afrique ancestrale, selon même les Bibles actuelles classiques, que celui qu'on appelle Tondo, donc le roi David, a envoyé Joab avec ses serviteurs et tout Israël s'aimer la dévastation chez les Ammonites. Donc il partait en guerre, il partait dans la bataille, dans un combat très intense. Et on vous dit ici, quant à lui, il resta à Jérusalem. On vous dit que David, le roi, est resté à Jérusalem. Ça ne veut pas dire ici, quand on dit avec tout Israël, que forcément tous les habitants sont partis. Et comme ça, on vous dit que David va rester tout seul dans tout en Israël, tout ça. Non, il y a des cultivateurs, il y a beaucoup de personnes qui sont restées. Mais ceux qui sont là en guerre, c'était des soldats, c'était des guerriers, c'était des gens qui avaient l'habitude. Donc, ouvrez attentivement votre compréhension pour comprendre. Donc, on va vous expliquer le mécanisme vibratoire des Écritures. Donc, partagez ce direct, envoyez des cœurs. Donc, ici, dans le verset 2, on vous apprend qu'un soir, virgule, David se leva de son lit. Il y a point ici. David s'est levé de son lit. Mais vous ne devez pas ignorer qu'à cette époque, dans les Bibles actuelles classiques, ce personnage de David était polygame. C'était un polygame, donc il avait beaucoup de femmes selon même les Bibles actuelles classiques. Et on vous dit ici que lors d'un soir, David était sur son lit, mais on ne vous apprend pas s'il avait des femmes couchées sur le même lit que lui, ou bien ces femmes avaient d'autres appartements par rapport à ce verset-ci uniquement. Mais néanmoins, on vous dit qu'un soir, David se leva de son lit. De son lit, il y a point. Pourquoi il s'est levé de son lit? Est-ce qu'il a reçu? Est-ce qu'il a fait un cauchemar? Est-ce qu'il a eu un songe? Est-ce qu'il a eu une vision? Qu'est-ce qui l'a troublé? Pourquoi il s'est levé de son lit en pleine nuit, en plein soir? Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il y a virgule, il aperçut de là une femme qui se baignait et elle était très belle. Donc vous comprenez ici que David était sur son lit et il s'est levé de son lit. Pendant qu'il était sur son lit, avant même de se lever de son lit, il y avait une femme qui se baignait dans quelque part dans le royaume. Bon, dans le royaume, mais qui se baignait. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui vaquaient dans leur activité. D'autres étaient sûrement en train de boire, d'autres étaient en train de dormir, d'autres étaient en train de festoyer, d'autres étaient en train de bagarrer, comme la vie de tous les jours, une vie ordinaire. Donc, on vous apprend ici, dans le verset 3, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, 2 points, ce n'est pas, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri, le Hittite. Non, plutôt le Hittite. Donc, point d'interrogation. Vous comprenez ici que, selon les Bibles actuelles classiques, David ne connaissait pas tous ces sujets. Il ne connaissait pas toutes les femmes qui résidaient dans son royaume. Donc, il apprenait parce qu'il y avait une multitude de personnes qui vivaient là-bas. Donc, David était un roi puissant, selon les Bibles actuelles classiques aussi. Et à cette époque, et même dans l'Afrique ancestrale, les rois avaient une puissance que certains n'ont pas actuellement, que ceux qui se disent les présidents, les hommes les plus puissants du monde, ainsi de suite, en fonction des pays. Mais à cette époque ici, à ces endroits, les rois, ils avaient ce qu'on appelle le droit de cuissage. Est-ce que vous comprenez? Le droit de cuissage. Ça ne veut pas dire que c'est le spirituel, que c'est le grand temps des choses qui les avait donné ce droit de cuissage-là. Mais néanmoins, le droit de cuissage, c'est quoi? C'est qu'une femme va passer, même si elle est mariée, le roi est assis, dès qu'il voit cette femme, il désire cette femme, on ramène cette femme-là
et ne peut pas résister, donc il avait le droit de cuissage, d'avoir toutes les femmes qu'il voulait. C'était comme ça se passait à une époque. Et on vous dit ici que David a demandé qui est cette personne. On lui a dit, on lui a fait comprendre que cette femme-là, elle est mariée, elle appartient à quelqu'un, elle est avec quelqu'un, elle est liée avec quelqu'un, elle s'est affiliée avec quelqu'un dans les liens de l'alliance. Mais cette personne qui a dit à David que cette femme est mariée, mais oh roi, pourquoi veux-tu qu'on ramène cette femme en pleine nuit, puisque c'était le soir? Et on sait que le soir, beaucoup de choses se produisent. On sait qu'il était sur son lit, mais il va voir une autre femme qui se baigne. Quand il a vu la femme qui se baignait, qu'est-ce qu'il a ressenti? Qu'est-ce qu'il a vu? Il était attiré, subjugué par cette femme-là. Il a dit, waouh, qui est cette femme? Toutefois, ce même roi était polygame. Donc il avait beaucoup de femmes. Donc ces femmes-là qu'il avait, ne le satisfait-il pas? Ne pouvait pas combler tous ses désirs? Point d'interrogation, mais il a vu cette femme, il a désiré cette femme. Donc, ici, il a su que cette femme était mariée, ça ne l'a pas empêché, parce qu'il se dit qu'il est roi, il a le droit de cuissage. Et on vous dit ici, David envoya alors des messagers la chercher. David envoya alors des messagers la chercher. Point. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Il y a virgule. Ici, là, il n'est pas dit que cette femme a résisté. Il n'est pas dit ici que cette femme a crié. Il n'est pas dit ici que David a violé cette femme-là. Parce que cette femme savait néanmoins que David était le roi. Dont on était le roi. Il avait le droit de cuissage. Il représentait l'autorité. Il représentait la loi. Il représentait la puissance. Donc, cette femme, et selon les Bibles classiques, vous savez que David était un bel homme. Donc, on n'a pas dit aussi que la femme a été attirée par David. Vous voyez? Mais néanmoins, ce que le récit vous apprend ici, c'est que cette femme a laissé, c'est-à-dire a eu des rapports sexuels avec David. Et cette femme était néanmoins mariée. David le savait. Alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Ça veut dire quoi? Cette femme se baignait là-bas, là, pourquoi? À cette heure précise. Parce qu'auparavant, elle avait les périodes que les femmes ont souvent, elles avaient les cycles, les règles. Donc, pendant cette époque, même maintenant, quand une femme avait ça, elle était pure. Elle était considérée comme souillée, donc comme sale. Donc, quand la période des règles devait se terminer ce jour-là, c'est-à-dire se terminer ce jour-là, cette nuit-là, elle est allée se purifier dans l'eau, en fait d'enlever l'impureté, en fait d'enlever la saleté. Et c'est là où David l'a remarqué. Quand David a remarqué ce roi-là, Tonda, il a demandé à ce qu'on l'appelle à cette femme. Et quand on a appelé cette femme, il a couché avec cette femme. La question est de savoir, quand il couchait avec cette femme, est-ce que ses coépouses, ou bien est-ce que ces autres femmes n'ont-elles pas vu qu'il y avait une autre femme qui entrait, même si elles voyaient, c'était le roi. C'était comme ça que ça se passait. Donc je dis ici que David envoyait alors des messagers la chercher. Point. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Donc quand le roi a fini de coucher, commettre l'adultère avec cette femme est rentrée chez elle. Donc, cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Cette femme, on vous dit, quand elle était enceinte, elle a envoyé des gens, elle a envoyé quelqu'un pour dire, elle a envoyé l'information, elle a envoyé la nouvelle pour que le roi sache qu'elle est enceinte. Qu'elle est enceinte. Mais elle a envoyé qui? Elle a envoyé qui? Est-ce qu'elle a envoyé une femme pour dire au roi? Est-ce qu'elle a envoyé qui? Son frère, sa soeur? On ne vous dit pas. Mais néanmoins, elle a envoyé quelqu'un pour dire au roi, et elle est enceinte. Et cela, vous comprenez que celle qu'elle a dû envoyer, même selon les Bibles classiques, c'est ces mêmes personnes qui étaient informées
de ce que David avait fait à cette femme. Donc cela c'est la phase 1. La phase 1 c'est quoi? C'est l'adultère.